As-tu déjà rêvé d'un monde où toutes les choses que tu désires deviennent réalité? Un endroit où tes objectifs, tes rêves et tes aspirations ne sont pas seulement des possibilités, mais des réalités palpables? Eh bien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret qui peut t'aider à accomplir précisément cela. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est une philosophie de vie, le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos actions, sur nos réactions et sur notre mentalité. Il nous montre comment, en faisant cela, nous pouvons transformer notre réalité et faire en sorte que des choses incroyables se produisent. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 clés stoïques qui t'aideront à accomplir précisément cela. Chaque clé sera expliquée en détail, accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui illustre sa signification. Alors, assieds-toi, détends-toi et prépare-toi pour un voyage au cœur du stoïcisme. Avant de continuer, j'apprécierais beaucoup si tu pouvais, s'il te plaît, mettre un j'aime à cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Si tu ne veux pas manquer une seule de mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. Clé 1. Ataraxie, la paix intérieure. La première clé stoïque pour te concentrer sur toi-même est l'ataraxie, un terme grec qui se traduit par paix intérieure ou imperturbabilité. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs externes, ni dans l'approbation des autres, mais dans la tranquillité de l'esprit. L'ataraxie s'atteint en acceptant le monde tel qu'il est, sans désirer que les choses soient différentes. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, seulement notre réaction à ceux-ci. En nous libérant des attentes et en acceptant la réalité, nous pouvons trouver la paix intérieure. Comme l'a dit Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, ce ne sont pas les choses qui te perturbent, mais les opinions que tu as d'elles. Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure dépend de la manière dont nous interprétons et répondons aux événements de la vie, et non des événements en eux-mêmes. L'ataraxie est donc une clé puissante pour te concentrer sur toi-même. En cultivant la paix intérieure, tu peux te libérer des préoccupations inutiles et te concentrer sur ce qui compte réellement, ta croissance et ton développement personnel. Clé 2. Amor fati. Aimer le destin. La deuxième clé stoïque est l'amour fati, qui se traduit par aimer le destin. Ce concept nous invite à accepter et à aimer tout ce que la vie nous apporte, que ce soit bon ou mauvais. Au lieu de résister aux défis ou de nous lamenter sur les adversités, les stoïciens nous enseignent à les embrasser comme faisant partie de notre chemin. Amor fati est la pratique de voir chaque événement de notre vie, même les plus difficiles, comme quelque chose de nécessaire et bénéfique pour notre croissance. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, quelle que soit sa douleur ou sa difficulté, a un but et peut nous enseigner des leçons précieuses. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Accepte ce qui t'arrive tissé dans le motif de ton destin, car qu'est-ce qui pourrait mieux s'adapter à tes besoins ?» Cette citation nous rappelle que chaque événement de notre vie est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là pour apprendre, grandir et évoluer. En pratiquant l'amour fati, tu peux voir chaque défi comme une opportunité de grandir et chaque adversité comme une leçon précieuse. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et ton développement personnel, plutôt que de rester bloqué dans la résistance ou le ressentiment. Clé 3. Prosoché. Pleine attention. La troisième clé stoïque est la prosoché qui se traduit par attention pleine. Les stoïciens accordent une grande importance à vivre dans le présent et à prêter attention à nos actions et pensées actuelles. La prosoché est la pratique d'être entièrement présent à chaque instant, en prêtant attention à nos actions, pensées et émotions sans juger. C'est la conscience que nous n'avons de contrôle que sur nos actions et réactions dans le présent, et que notre attention doit se concentrer sur le fait de faire ce qui est juste ici et maintenant. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ne demande pas que les choses se produisent comme tu veux, mais souhaite que les choses se produisent comme elles se produisent, et tu seras heureux. » Cette citation nous rappelle que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est et concentrer notre attention sur nos propres actions et réactions. En pratiquant la prosoché, tu peux apprendre à vivre dans le présent et à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes propres actions et réactions.
Cette pleine attention te permettra de te concentrer sur toi-même et ton développement personnel, plutôt que de t'inquiéter de ce qui échappe à ton contrôle. Clé 4. Eudaimonia, la bonne vie. La quatrième clé stoïque est l'eudaimonia, qui se traduit par la bonne vie ou le bonheur. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères ni dans l'accumulation de richesses, mais dans le fait de vivre une vie de vertu et de but. L'eudaimonia s'atteint en vivant en accord avec la nature, ce qui, pour les stoïciens, signifie vivre vertueusement. Il s'agit de comprendre que notre véritable bonheur et satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, et non des circonstances externes. Comme l'a dit Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. » Cette phrase nous rappelle que notre véritable richesse et bonheur dépendent de notre caractère et de nos actions, et non de nos possessions matérielles. L'eudaimonia est donc une clé puissante pour te concentrer sur toi-même. En recherchant la bonne vie à travers la vertu et le but, tu peux trouver une satisfaction durable et significative. Clé 5. Memento mori. La cinquième clé stoïque est le memento mori qui se traduit par « souviens-toi que tu vas mourir ». Ce concept nous rappelle l'inévitabilité de la mort et nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Le memento mori est une pratique de réflexion sur notre mortalité, non pas pour provoquer la peur, mais pour inspirer l'action. En nous rappelant que notre vie est finie, nous pouvons apprécier chaque moment et vivre avec plus de but et d'intensité. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations « Pense à toi-même comme si tu étais déjà mort. Tu as vécu ta vie. Maintenant, prends ce qu'il en reste et vis-le correctement. » Cette citation nous rappelle que chaque jour est un cadeau et que nous devons le vivre de la meilleure manière possible. En pratiquant le memento mori, tu peux apprendre à apprécier chaque moment et à vivre chaque jour avec un but et de la gratitude. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et ton développement personnel, plutôt que de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler. Clé 6. Ankrateia, autocontrôle. La sixième clé stoïque est l'ankrateia qui se traduit par autocontrôle. Les stoïciens comprenaient que l'autocontrôle est fondamental pour vivre une vie vertueuse et satisfaisante. L'ankrateia est la pratique d'exercer un contrôle sur nos actions, pensées et émotions. C'est la capacité de résister aux tentations et de garder son calme dans des situations difficiles. Les stoïciens croyaient que l'autocontrôle nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et principes au lieu d'être emportés par nos passions ou nos circonstances externes. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « La liberté n'est pas assurée par la plénitude des choses que l'on possède ou par l'abondance des plaisirs, mais par l'absence de désir. » Cette citation nous rappelle que le véritable autocontrôle ne consiste pas à réprimer nos désirs, mais à nous en libérer. En pratiquant l'ankrateia, tu peux apprendre à exercer un contrôle sur tes actions et émotions, ce qui te permettra de te concentrer sur toi-même et ton développement personnel. Clé 7. Affiliation. La septième clé stoïque est l'affiliation, ou sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus grande et que nous avons la responsabilité de contribuer au bien-être des autres. L'affiliation est la pratique de reconnaître notre connexion avec les autres et d'agir en conséquence. Il s'agit de comprendre que nos actions ont un impact sur les autres et que nous devons tenir compte de cet impact dans nos décisions. Héroclès, un philosophe stoïcien, a proposé un modèle de cercle concentrique d'affiliation dans lequel soi-même se trouve au centre, suivi de la famille, des amis, de la communauté, de l'humanité et enfin du cosmos. Ce modèle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant l'affiliation, tu peux apprendre à considérer l'impact de tes actions sur les autres et contribuer au bien-être de ta communauté. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et ton développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 8. Amour pour l'humanité. La huitième clé stoïque est l'amour pour l'humanité. Les stoïciens croyaient en l'importance de la bonté et de la générosité envers les autres. C'est la pratique d'agir avec bonté et générosité envers les autres,
en reconnaissant notre connexion avec tous les êtres humains et en agissant avec compassion et empathie. Les autres, sans attendre quoi que ce soit en retour, c'est comprendre que nous faisons tous partie de la même communauté humaine et que nous avons la responsabilité de prendre soin et de soutenir les autres. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Là où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté ». Cette citation nous rappelle que nous avons toujours l'opportunité d'agir avec bonté et générosité, peu importe les circonstances. En pratiquant cela, tu peux apprendre à agir avec bonté et générosité, ce qui te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 9. Modération. La 9e clé stoïcienne est la modération. Les stoïciens croyaient en l'importance de mener une vie équilibrée et d'éviter les excès. C'est la pratique de chercher l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. C'est comprendre que les excès, qu'ils soient dans les plaisirs ou dans les difficultés, peuvent nous mener à l'infélicité et à la souffrance. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse et le bonheur proviennent de vivre une vie équilibrée et modérée, non de l'accumulation de possessions ou de plaisirs. En pratiquant cela, tu peux apprendre à chercher l'équilibre dans ta vie et à éviter les excès. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Clé 10. Différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Les stoïciens croyaient que la clé pour vivre une vie calme et satisfaisante est de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et d'accepter celles qui échappent à notre contrôle. C'est la pratique de différencier entre nos actions et nos pensées qui sont sous notre contrôle et les événements extérieurs qui sont hors de notre contrôle. C'est comprendre que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur les choses. » Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de la manière dont nous interprétons et répondons aux événements de la vie, non des événements eux-mêmes. En pratiquant cela, tu peux apprendre à te concentrer sur ce que tu peux contrôler et à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Clé 11. Prévision des mots. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice de visualiser les défis ou difficultés possibles qu'ils pourraient rencontrer dans le futur. C'est la pratique d'anticiper et de se préparer mentalement aux défis ou adversités possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être préparé et d'avoir un plan d'action au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « L'homme sage considère toujours que l'adversité est possible et, par conséquent, il est prêt à l'affronter. » Cette citation nous rappelle que la véritable sagesse ne réside pas dans l'attente du meilleur, mais dans la préparation au pire. En pratiquant cela, tu peux apprendre à anticiper et à te préparer aux défis, ce qui te permettra de garder ton calme et ta sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Clé 12. Connexion universelle. Les stoïciens croyaient que nous faisions tous partie d'un tout plus grand et que nous sommes intrinsèquement connectés à l'univers. C'est la pratique de reconnaître notre connexion avec l'univers et d'agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur l'univers et que nous devons prendre cet impact en compte dans nos décisions. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette citation nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant cela, tu peux apprendre à considérer l'impact de tes actions sur l'univers et à contribuer au bien-être de la communauté universelle. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Clé 13. Arté, excellence de caractère. La 13e clé stoïcienne est l'arté, qui se traduit par excellence de caractère. Les stoïciens croyaient que le but de la vie est de développer un caractère vertueux et de vivre en accord avec la nature. L'arté
est la pratique de cultiver les vertus et de vivre selon nos valeurs. C'est comprendre que notre véritable bonheur et satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, non des circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Ne cherche pas à avoir les événements comme tu les veux, mais veux les événements comme ils se produisent, et tu auras une vie tranquille. » Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de la manière dont nous interprétons et répondons aux événements de la vie, non des événements eux-mêmes. En pratiquant l'arté, tu peux apprendre à cultiver un caractère vertueux et à vivre selon tes valeurs. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Clé 14. Devoir. Les stoïciens croyaient que chacun de nous a un devoir ou une responsabilité morale envers soi-même et envers les autres. C'est la pratique de remplir nos devoirs et responsabilités, non par obligation ou par peur des conséquences, mais parce que c'est la bonne chose à faire. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur nous-mêmes et sur les autres, et que nous devons agir en accord avec nos valeurs et principes. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations « Fais ce qui est en harmonie avec la nature d'un bon homme ». Cette citation nous rappelle que notre devoir est d'agir en accord avec notre nature et de vivre une vie vertueuse. En pratiquant cela, tu peux apprendre à remplir tes devoirs et responsabilités d'une manière qui soit en harmonie avec tes valeurs et principes. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Clé 15. Logos. Raison universelle. La 15e et dernière clé stoïcienne est le logos, qui se traduit par la raison universelle. Les stoïciens croyaient que l'univers est gouverné par une raison ou une logique inhérente et que nous devons nous efforcer de vivre en harmonie avec cette raison. Le logos est la pratique de chercher la vérité et la sagesse à travers la raison et la logique. C'est comprendre que nos actions et décisions doivent être guidées par la raison, non par les émotions ou les désirs. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations « Tout ce qui se passe de la manière que la nature universelle veut qu'il se passe ». Cette citation nous rappelle que nous devons nous efforcer de comprendre et de vivre en harmonie avec la raison universelle. En pratiquant le logos, tu peux apprendre à prendre des décisions rationnelles et à vivre en harmonie avec la raison universelle. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les 15 clés stoïciennes pour te concentrer sur toi-même. Chacune de ces clés nous offre une perspective unique sur comment mener une vie pleine et significative. De l'ataraxie au logos, ces clés nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler nos actions et réactions, de vivre selon nos valeurs et principes, et de contribuer au bien-être des autres. Rappelle-toi, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour la vie quotidienne. En appliquant ces clés dans ta vie, tu peux trouver la paix intérieure, vivre avec un but et libérer ton potentiel. Alors, es-tu prêt à embarquer dans ce voyage d'auto-découverte et de croissance personnelle? Comme l'a dit le grand stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le stoïcisme. Nous espérons que ces clés s'inspireront à te concentrer sur toi-même et à vivre une vie pleine et significative. À la prochaine.